Bonjour ma belle plante et je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo où je vais te partager ma petite routine visage bio et naturelle. À savoir que voilà, j'hésitais vraiment à faire cette vidéo parce que du coup moi j'ai pas vraiment énormément de produits à te présenter parce que je suis devenue quelqu'un de plus en plus minimaliste à force de voyager, et c'est vrai que je préfère privilégier les matières naturelles quitte à faire mes propres cosmétiques moi-même plutôt que d'acheter maintenant des cosmétiques tout transformés. Mais je pense que quand même je vais pouvoir te montrer quelques astuces. Du coup, si tu me connais pas encore et que tu viens d'arriver sur ma chaîne, moi je suis Eva, auteure du blog et de cette chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio, où je conseille les femmes à se sentir principalement belles et bien dans leur corps grâce à des conseils beauté, nutrition, bien-être. Et si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne tout simplement en cliquant en fait sur la petite cloche. Comme ça en fait tu recevras des notifications dès que je ferai une nouvelle vidéo, et surtout je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je donne vraiment des petits conseils quotidiens, où je te partage un petit peu mon mode de vie sain, healthy. Du coup, passons au premier soin que j'utilise pour mon visage, à savoir que notre peau en fait peut changer de temps en temps. Je m'explique. Quand je suis revenue de Thaïlande, moi j'avais pas mal de boutons en fait sur ma peau. J'avais une peau qui était devenue un petit peu grasse parce que je pense qu'au niveau de l'alimentation, j'avais un petit peu forcé sur des choses un petit peu sucrées. Du coup, ce que je fais le matin en ce moment, en attendant que ça parte un petit peu, je prends du gel d'aloe vera et je prends, on va dire, 3 gouttes d'huile de cerise en fait dans le creux de ma main, de l'huile d'Oden, que je mélange en fait avec 2 ou 3 pressions en fait de gel d'aloe vera. Donc je mélange en fait sur le creux de ma main et puis ensuite je l'applique sur mon visage. Comme ça me permet en fait d'avoir une base hydratante et une toute petite base nourrissante avec de l'huile de cerise. À savoir aussi que l'huile de cerise c'est aussi très hydratant, et ce qui est génial c'est que ça apporte des petites couleurs parce que c'est très riche en fait en antioxydants. Sinon le matin, ce que j'aime bien faire, mais on peut aussi le faire le soir, c'est de mettre de l'eau florale sur le visage. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau florale? C'est une eau qui est faiblement chargée en huile essentielle. L'eau florale en fait c'est tonifiant en général et ça permet finalement de resserrer les pores de la peau, donc c'est excellent finalement quand on a une peau grasse ou une peau mixte. Moi en ce moment j'utilise celle de chez Weleda et donc c'est principalement riche en eau florale d'Amamélis. Donc après il y a un petit peu d'alcool, alors je la conseille pas trop pour les peaux qui sont très sensibles, mais c'est vrai que je l'utilise rarement, je l'utilise pas souvent, mais j'aime bien le matin pour me donner un petit coup de boost, voilà, pour me réveiller le matin. Sinon, l'huile végétale que j'adore, on peut aussi l'utiliser pour se démaquiller. Ce que je fais aussi parfois, c'est l'huile de jojoba. J'avais fait une vidéo de toute façon à ce sujet. Et l'huile de jojoba, ce que j'adore en fait, c'est qu'elle est naturellement nettoyante. Parce qu'il faut savoir que moi, je nettoie pas du tout mon visage avec de savon parce que j'ai un visage, j'ai une peau qui est assez réactive de temps en temps, et du coup le savon c'est clairement pas ce qu'il me faut. Et voilà, je préfère me démaquiller à l'eau avec des huiles végétales, et c'est pour ça que j'aime particulièrement l'huile de jojoba parce que vraiment elle a des propriétés naturelles nettoyantes. Mais voilà, celle-ci là en ce moment je l'utilise pas vraiment pour me démaquiller, c'est surtout pour en mettre un petit peu sur mon visage quand j'en ressens le besoin, parce que c'est une huile aussi qui a une forte affinité avec la peau. C'est une huile qui est sèche, qui est pas très grasse, donc c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Et sinon en hiver, quand j'ai une peau par contre qui est très sèche, qui tiraille, là j'hésite pas, j'utilise cette crème de chez Madara. Alors c'est une crème qui est riche, et alors je sais plus trop ce qu'il y a dedans exactement. Ah oui, c'est à base de beurre de karité, d'huile d'olive, puis il me semble qu'il y a des extraits floraux aussi dedans et des extraits de fruits. Voilà, donc ça c'était une petite crème que j'avais reçue chez Madara. Pareil, je l'utilise très rarement. Pour ce qui est de ma routine du soir, alors c'est vraiment la routine du soir, je crois que je préfère même la routine du soir plutôt que la routine du matin, parce qu'en fait là c'est vraiment un moment rien que pour moi où je me démaquille. Et alors je me démaquille moi avec l'huile de coco, de toute façon j'en ai déjà parlé dans ma chaîne YouTube, pareil. Et l'huile de coco, déjà j'adore l'odeur, ça sent trop bon, ça sent un petit peu noix de coco, un petit peu caramel, je sais pas. J'adore. Et l'huile de coco c'est génial, on peut l'utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, en tant que dentifrice naturel, pour la cuisine aussi. Et moi c'est vrai que j'évite pas le visage pour me démaquiller avec le visage, parce que c'est une huile quand même qui est
assez grasse, qui peut être aussi comédogène pour certaines peaux, donc je la déconseille par contre pour tout ce qui est peau grasse ou peau à tendance à acné. Mais moi je me démaquille surtout les yeux avec, parce que alors là, bon moi j'utilise pas de maquillage waterproof, d'ailleurs j'en utilise pas beaucoup du maquillage. Mais alors ça, avec les lingettes, donc elles sont pas très propres, hein. C'est avec les lingettes lavables, donc celles-ci elles sont de chez les Tendances d'Emma. Mais alors ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'huile de coco sur la lingette et j'en mets sur les yeux comme ça, et c'est génial parce que le maquillage il part super rapidement. En fait, je sais pas si tu utilises de l'huile de coco, dis-le moi en commentaire, mais en tout cas je trouve que cette huile elle est géniale. Enfin, de toute façon j'adore les huiles pour se démaquiller, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'acheter de produits avec de l'alcool, parce qu'en général moi j'ai acheté des démaquillants et à chaque fois ça me brûlait les yeux, et là c'est vrai que depuis que j'ai découvert les huiles végétales, c'est top. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en tout cas pour me démaquiller les yeux. Alors il y a quelque chose que je voulais dire aussi par rapport au démaquillage, c'est que moi j'ai un rituel bien spécifique, c'est de me faire des automassages en fait avec l'huile de noix de coco. Alors, ou avec l'huile de jojoba, ça dépend. Et alors ce que j'ai appris en cours de yoga, c'est qu'en fait je commence à me faire des automassages au niveau des sourcils, ensuite au niveau des paupières, donc je me démaquille, j'ai l'impression des fois de ressembler à un panda, mais c'est pas grave, après je me rince le visage ou je mouille un petit peu ma lingette. Après je fais un petit peu les pommettes, le nez, les joues, le menton. Après je vais au niveau de mon cou par exemple. Et j'adore me faire des automassages comme ça, d'ailleurs on devrait tous faire ça, parce que ça permet à son corps de libérer finalement toutes les tensions de la journée. Alors j'ai appris par une copine qui s'appelle Noémie, d'ailleurs j'avais fait un live avec elle que je te mettrai dans la vidéo, c'était un live comment être belle sans maquillage, où elle me disait que de faire des automassages comme ça venait du Tao. Alors je ne sais pas si tu connais le Tao, mais le Tao c'est un peu toute une philosophie de vie. Et dans le Tao justement ça explique en fait les bienfaits de faire des automassages, donc si tu veux je te ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, même après la douche j'aime bien me faire des automassages aussi avec du lait pour le corps, et voilà c'est vraiment génial. Sinon, dès que je me suis démaquillée et dès que j'ai pris ma douche après, parce que moi je me démaquille avant d'aller prendre ma douche, comme ça après je mets tout un petit coup de jet d'eau sur mon visage, mais rapide, parce que en général l'eau c'est pas très bon pour la peau, parce que ça détériore finalement la peau, et moi je sais que ça me la sèche, c'est pour ça que je fais rapidos le petit coup de jet d'eau sur le visage. Et ce que je fais juste après, c'est que j'utilise de l'eau micellaire. Là c'est l'eau micellaire apaisante, hein. C'est une eau micellaire qui est justement faite pour les peaux sensibles. Donc celle-ci elle nettoie, elle démaquille, elle apaise visage et yeux. Donc j'ai pris de chez Léa Nature, c'est une eau thermale de Jonzac. Franchement pour l'instant j'ai rien à dire, je l'aime bien cette eau thermale. Après j'en ai pas essayé des 1000 et des 100, mais en tout cas elle est pas mal. Et en fait j'en mets un petit peu toujours sur mon coton et je tapote un petit peu mon visage, hein. C'est-à-dire que je ne frotte pas. Il faut absolument pas frotter son visage avec de l'eau thermale, on est d'accord, parce que sinon eh bien, ça agresse finalement le visage. Il faut vraiment faire des petits mouvements comme ça, il faut taper, juste tapoter, pardon, pas taper. Non, tapoter, faut pas se taper, hein. Tapoter le visage un petit peu comme ça, et ça fait un bien fou. Et puis voilà, si vraiment je suis à fond dans ma petite routine bien-être visage du soir, j'utilise des fois le petit soin solide NYX de chez Pachamamay. Si tu es une fan des cosmétiques bio naturels, je pense que tu dois être au courant que ce petit soin solide NYX, il était sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est un soin solide qui se présente comme ceci, voilà. Et en fait, en général, il faut mettre un petit peu d'eau sur son visage pour ensuite le laisser fondre finalement en mouvement circulaire sur son visage. Mais moi dès que j'ai mis en fait mon eau micellaire, comme ma peau elle est déjà mouillée, et ben en fait je passe directement le petit soin solide sur toutes les zones de mon visage. Et alors je vais te dire ce qu'il y a dedans dans la composition. Il y a du beurre de cocoum, le beurre de cocoum c'est très nourrissant, de la cire végétale émulsionnante, de l'huile de coco, de l'huile de pépins de framboise, du beurre de kupaku, je ne sais pas si je le dis bien, de l'huile de prune, du sang de dragon. Alors le sang de dragon, je me suis pas encore renseignée là-dessus, mais il faudrait vraiment que je fasse mes recherches, parce que le sang de dragon quand même ça m'intrigue.
puis de la vitamine E. La vitamine E, c'est le conservateur. Et puis de l'huile essentielle de géranium. Donc voilà, c'est un soin solide. C'est 100% naturel. Et j'avais fait une petite interview avec la créatrice de Pachamamay et je t'invite vraiment à voir la vidéo en fin de celle-ci parce que c'est vraiment intéressant. C'est une marque où ils font que des cosmétiques solides. Ils sont vegan, donc c'est aussi pas testé sur les animaux. Il n'y a pas d'ingrédients issus des animaux. Et voilà, les soins de chez Pachamamay, de toute façon, ils sont top. Alors ensuite, il y avait une petite huile que j'avais reçue par une marque. Donc c'est la marque Balancem. Et c'est une huile qui est géniale, en fait, que tu peux mettre dans ton sac à main. Parce que tu vois, c'est tout petit. Mais il me semble aussi qu'il y a un grand format. Moi, j'avais le petit format. Ce que j'aime, c'est que ça se présente comme ceci. C'est un roll-on, en fait. Ça veut dire que si tu as des zones qui sont un petit peu sèches de ton visage, de temps en temps dans la journée, tu sais, je sais pas moi, par la pollution ou parce que tu as mis un petit peu de poudre sur ton visage, eh bien ce que j'aime faire, c'est de temps en temps d'en mettre sur les petites zones où c'est un petit peu sec par-ci par-là et ça m'aide bien. Du coup, c'est 100% naturel. En composition, on est au top. Il me semble que cette marque, elle vient d'Angleterre, de Londres. Et au niveau de la composition, alors on a de l'huile d'amande douce, de l'huile de raisin, on a de l'huile de jojoba, on a aussi de la camomille romaine, on a de la vitamine E et on a encore quelques petites plantes. Et franchement, moi, je trouve que ce petit format comme ça, c'est vraiment l'idéal quand on est dans le métro, dans les transports. Bref, c'est un top à avoir. Alors pour l'instant, je me fais pas encore beaucoup de masques. J'attends d'avoir l'inspiration pour me faire des recettes maison de masques naturels. Donc pour l'instant, je suis pas très originale. J'utilise encore l'argile verte. Mais par contre, j'utilise des huiles essentielles dans ma routine beauté. Alors de temps en temps, pas tout le temps, parce que les huiles essentielles pour la peau, je suis pas trop fan, sachant que j'ai une peau sensible. Mais ce que j'aime bien faire dans mes masques, c'est de rajouter par exemple de l'huile de thé tree, parce que l'huile de thé tree c'est très bien quand on a une peau un petit peu grasse par exemple, parce que c'est très assainissant. Ou sinon j'aime bien utiliser l'huile de géranium rosa, qui est une huile très polyvalente, hein. On peut faire pas mal de choses avec, et voilà, elle est stimulante, elle rend une peau assez éclatante, et puis elle est bien pour tout type de peau finalement. Donc voilà, j'aime bien ces deux huiles essentielles, l'huile de thé tree et l'huile de géranium. Voilà ma belle hibiscus, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors sache aussi, très important, que le plus important, c'est pas forcément tout de suite maintenant les cosmétiques naturels que tu vas utiliser. Ça c'est un soutien, un appui supplémentaire pour avoir une belle peau, mais ça va être surtout l'alimentation que tu vas avoir. C'est vraiment très important d'avoir une alimentation saine, une alimentation adaptée à tes besoins, surtout de faire un petit peu d'activité physique. Ça peut être juste de la marche à pied, mais voilà, c'est juste histoire de transpirer, on va dire, un petit peu et faire travailler, on va dire, la peau. Et puis c'est d'avoir un état de bien-être général au top, d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son esprit. Voilà, c'est hyper important. Et ensuite, les cosmétiques naturels viennent en appui, parce que dans la beauté Ayurveda, c'est important d'alimenter son intérieur pour ensuite alimenter son extérieur. Sinon, moi j'ai fait une conférence en ligne qui est gratuite, que tu peux voir si ça t'intéresse, où j'explique comment être naturellement belle sans chimie et même avec un planning chargé, parce qu'en général on est toujours en manque de temps, mais finalement quand on s'organise bien on peut toujours en trouver un petit peu. Donc si ça t'intéresse et que tu veux voir cette conférence en ligne qui est gratuite, je vais te mettre en fait un lien dans la vidéo qui est gratuite. Ah oui, je t'invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook Les Belles Plantes, que j'ai ouvert il y a très récemment, où je te partage plein de choses, plein de contenus, où je vais faire des lives Facebook. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir peut-être te faire de nouvelles copines, des nouvelles belles plantes avec qui tu vas partager des astuces, tes valeurs. À savoir qu'il y aura un petit questionnaire quand même à l'entrée de la page Facebook pour voir si c'est vraiment quelque chose dans lequel tu vas t'investir un minimum, on va dire. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, à partager au maximum cette vidéo autour de toi pour faire partager finalement toutes ces astuces naturelles pour la peau, parce qu'on n'a pas besoin de chimie vraiment pour avoir une belle peau. Moi, je te fais de gros bisous et surtout, prends bien soin de toi.